Dans la construction en ossature bois que je suis en train de réaliser, j'utilise deux types de vis et une plus particulièrement. Donc si vous êtes curieux, regardez ce qui va suivre. Le modèle de vis que j'utilise le plus sur ce chantier est une vis perforante avec une empreinte Torx. L'autre est une vis de plus gros diamètre appelée tire-fond. Ce sont les deux seuls types de vis utilisés dans cette construction bois. Commençons par les vis perforantes. Il y a deux raisons pour que j'utilise ce type de vis. La première, c'est que l'empreinte Torx permet d'avoir une bonne accroche de l'embout dans la tête de la vis. J'ai utilisé pendant très longtemps des empreintes cruciformes, des empreintes de type Phillips ou autres, et j'ai eu beaucoup de vis abîmées lors du serrage ou lors du desserrage. C'est le problème avec ces vis à empreinte cruciforme, l'embout ne reste pas bien à l'intérieur de la tête de la vis et donc parfois si l'on n'applique pas un effort suffisamment important quand on visse, l'embout sort et abîme la tête de la vis. L'empreinte cruciforme a une forme conique et donc l'effort de serrage induit un effort vertical entre la vis et l'embout qui tend à faire sortir l'embout de la tête de la vis. Et s'il y a besoin de desserrer la vis plus tard, eh bien, après l'avoir abîmé, il est parfois impossible de l'enlever. Ça peut être parfois très embêtant. Donc une tête de vis intacte avec une empreinte intacte est un gage de qualité dans la construction et la fabrication, même si à l'achat, ces vis coûtent plus cher que les vis cruciformes. J'ai trouvé que l'empreinte Torx était très bien pour ça, en réalisant le précédent chantier ossature bois, à savoir cet atelier. Et je les réutilise donc naturellement pour mon nouveau chantier. Dans d'autres pays, il y a des empreintes carrées, et en Union européenne, il existe aussi d'autres empreintes qui font à peu près la même chose, mais le plus courant, celui qu'on trouve le plus, c'est le Torx. Et la deuxième raison qui me fait utiliser ces vis, c'est la fonction perforation. Parce que quand on visse dans le bois, suivant le diamètre de la vis et la section du bois, il est possible de faire éclater le bois. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube. Ici, il ne s'agit pas de faire le buzz avec cette vidéo. Ceux qui me connaissent, ceux qui suivent cette chaîne savent que j'ai supprimé une vidéo qui avait fait 1 million de vues parce qu'elle ne correspondait pas à ce que je voulais transmettre dans cette chaîne. Je m'étais trompé, je l'ai payé cher et aujourd'hui, je ne cherche pas à faire le buzz. Par contre, je dois expliquer ce qui se passe pour que vous compreniez pourquoi j'utilise des vis perforantes qui sont plus chères que les autres. Et l'explication est simple. Le bois est un matériau fibreux. Si l'on insère quelque chose entre les fibres, on fend le bois. C'est tout simplement ce principe qu'on utilise pour fendre le bois de chauffage depuis la nuit des temps. On insère un coin entre les fibres et le bois se fend. Ici, donc, la vis peut devenir un fendoir, tout simplement à cause de la disproportion entre sa taille et la section du bois ou la nature du bois.
Donc quand on doit utiliser des grosses vis sur une petite section, ou quand on voudra être sûr que le bois ne se fende pas, on prendra une précaution qui est de faire un pré-perçage pour éviter que la vis ne joue ce rôle de fendoir et n'écarte les fibres. Seulement, si on veut faire ça sur une centaine de vis nécessaires à la construction en ossature bois, ça va doubler le temps de travail et rendre le chantier pharaonique. Dans la construction de cet atelier en bois, j'ai utilisé plus de 4000 vis. Et ici, ça va être à peu près la même chose sur ce nouveau chantier. Donc, avec la fonction perforation, j'évite de doubler le nombre d'opérations à réaliser pour bâtir ma structure en bois. La forme de la pointe de cette vis ressemble grossièrement à un foret. Et dans les faits, elle ne fait pas de jolis copeaux, mais elle casse plutôt qu'elle ne coupe les fibres. Pour autant, le but recherché est atteint, à savoir ne pas écarter les fibres du bois, donc avec des vis perforantes. Même si la fonction perçage n'est pas aussi performante qu'un foret, on casse les fibres suffisamment pour que la vis ne fende pas le bois en se vissant. Le risque est trop grand, quand on fait une structure ossature bois, d'avoir une structure fendue, car cela veut dire une structure fragilisée. Et oui, parce que si le bois se fend autour de la vis, à ce moment-là, la fonction assemblage n'a plus aucune solidité. Et cela peut arriver quelque temps après avoir vissé, avoir assemblé la structure, quand le bois sèche, c'est-à-dire une fois que la structure est montée. Et dans ce cas, c'est la catastrophe, on ne peut plus redémonter. Donc, les vis perforantes pour mon chantier ossature bois sont obligatoires. Ensuite, pour les gros assemblages de la charpente, j'ai utilisé ce qu'on appelle des tire-fonds. Cette vis n'a pas de fonction perforation. Il est donc important, compte tenu de sa dimension, de faire un pré-perçage suffisant pour éviter ce que j'ai expliqué plus tôt. Ici, le pré-perçage est d'un diamètre légèrement inférieur à l'âme de la vis. Car s'il est trop gros, on va perdre de la solidité du filetage, et s'il est trop petit, on va avoir tendance à écarter les fibres, donc à fendre le bois. Ou on risque de ne pas pouvoir visser la vis à fond dans le bois si le bois est trop dur. Et donc, dans ces cas-là, la fonction assemblage n'est plus assurée et le résultat est nul. J'ai percé avec un diamètre 6 mm pour un diamètre de vis extérieur de 10 mm. Et j'ai fait un perçage de 10 ici sur la longueur du fût. Ce sont des vis qui sont très longues, donc il est nécessaire d'avoir d'une part des forets série longue et une visseuse très puissante, ou alors d'utiliser carrément une clé à douille. Je vous déconseille d'utiliser des visseuses à choc, des visseuses pneumatiques ou électriques, car on ne maîtrise pas bien le couple de serrage et on risque d'arracher le filetage. Donc si vous utilisez une visseuse, enlevez la fonction percussion, c'est important. Elle devra donc avoir un gros couple, sans percussion ou choc. En plus, j'ai fait un fraisage ici pour encastrer la tête de la vis qui sera cachée plus tard par les panneaux d'OSB, parce que les panneaux d'OSB vont venir à fleur. Et j'ai utilisé des tire-fonds parce que la section des bois que j'ai utilisée ne permettait pas de réaliser un assemblage tenon-mortaise à tire, c'est-à-dire avec une cheville. Et il participe donc au maintien en place de l'assemblage. Alors participe seulement parce que ensuite viendront les panneaux d'OSB
qui eux aussi maintiendront en place l'assemblage, en plus de la structure ossature bois vissée qui rigidifie déjà l'ensemble. C'est donc un bonus, mais je voulais le faire dans les règles que je viens de vous expliquer. Je reviendrai dans une vidéo spéciale sur la structure et sur les efforts dans cette construction en bois que je suis en train de réaliser. Et pour être complet sur le sujet, sur ces deux types de vis, il existe ensuite une fonction commune qui est la fonction anti-corrosion. Même s'il y a deux types de protection anti-corrosion sur ces vis, les vis perforantes sont bichromatées et le tire-fond est zingué. Ces deux protections sont efficaces même si le revêtement bichromaté est bien meilleur que le revêtement zingué. Tout du moins en accroche, c'est-à-dire en longévité si jamais on vient taper dessus ou frotter ou appuyer dessus. Regardez les clous zingués avec lesquels j'ai fixé le bardage de cet abri de jardin il y a une quinzaine d'années. Je les ai enfoncés normalement avec un marteau, donc la tête du clou a été frappée. La rouille s'est installée quelques années plus tard, ça n'a vraiment pas mis longtemps. Il est vrai que les têtes de ces clous sont très exposées, contrairement aux tire-fonds qui seront bien protégés. Donc pour la protection des tire-fonds, je suis très confiant. Il y a enfin un avantage aux vis zinguées, c'est qu'elles sont moins chères que les vis bichromatées. Mais le résultat, encore une fois, n'est pas le même. La protection anti-corrosion, la fonction perforation et l'empreinte régulière coûtent cher à fabriquer. Le prix des vis est un critère qui guide souvent l'achat, mais attention, la qualité de l'acier utilisé fera que l'empreinte sera solide, qu'elle ne se déformera pas. La qualité de fabrication fera que les arêtes de coupe seront tranchantes et efficaces pour la fonction perforation. Et la qualité du traitement de surface feront qu'elles ne rouilleront pas. Donc toutes les marques n'ont pas la même qualité de fabrication et je n'ai pas vraiment d'éléments factuels pour comparer l'une ou l'autre marque. Pour autant, je mets en description des liens d'information vers les vis utilisées ici, dans ce chantier pour lequel j'ai un bon ressenti. Voilà donc les deux types de vis que j'utilise pour réaliser ce chantier ossature bois. J'ai essayé de traiter ce sujet simple apparemment sur deux vis à bois de manière assez détaillée et j'espère que vous avez apprécié le travail et la vidéo que je vous ai présentée. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner pour revenir me voir sur cette chaîne et voir les futurs épisodes de la construction de cette ossature bois. Je vous renvoie vers tous les épisodes précédents sur ce chantier et je vous invite aussi à regarder la playlist regroupant toutes les vidéos sur la réalisation de cet atelier en ossature bois dans lequel j'ai détaillé chaque phase de la construction. Je vous donne rendez-vous donc pour de prochains épisodes sur ce chantier bois. Même si en ce moment la météo n'est pas très clémente, j'arrive quand même à vous parler et à vous montrer quelques images. J'espère que vous appréciez. Je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de bricolage. D'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.